Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. C'est parti, on marche. Premier mouvement de l'échauffement, un step touch, droite-gauche, step touch. Je ne garde pas longtemps parce qu'en fait, j'aimerais vous amener déjà dans le double step touch. C'est 2. C'est pas compliqué si jamais vous n'êtes pas trop sûr, vous n'avez pas l'habitude de faire ce mouvement-là. Ça peut toujours être une marche. On sait tous marcher. Enlevez-vous la pression de performance. C'est un petit entraînement qu'on fait ensemble pour se faire du bien. On n'a pas besoin de se soucier de quoi que ce soit. Personne ne nous voit. Ah. Voyez-vous ce que je viens de faire? J'ai simplement légèrement ouvert. Oui, si c'est possible pour vous, j'irais déjà ajouter de l'amplitude. Plus bas, plus haut. Si c'est possible, vous êtes à l'aise avec ça. Vous savez que votre santé vous le permet. On va déjà ajouter un peu d'intensité. Respirez. Donc, on prend de la place. En avez-vous? Tassez les meubles. Si vous êtes dehors, profitez-en pour bouger, 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 bouger. À partir peut-être de votre téléphone. On ajoute en haut le bras. Up. Sentez-vous que ça chauffe dans vos cuisses déjà? En haut, en bas. Drop. 4. Woo! 2 autres. Step touch. Pensez posture, pensez à respirer. Vous allez remarquer, si on n'y pense pas, on devient plus vite essoufflé. 3, et vous marchez. Je fais la même chose, je commence à gauche. Dans 4. Double step touch. Double. Ah, donc, on est en train de faire l'échauffement. En haut et en bas. Down. Vous rappelez-vous, l'intention première, c'est de préparer votre corps à l'entraînement. Et si vous pouvez déjà sentir une belle intensité, c'est super parce que c'est un entraînement express. On n'a pas de temps à perdre, jamais. Oui, quand vous êtes plus confortable, plus à l'aise, y aller plus grand, plus. Je peux voir. 2 autres. Step touch. Je les ai un petit peu en retard. Comment vous faites pour savoir, c'est que souvent, vous n'avez pas le temps de le faire. Si je vous le dis juste un petit peu décalé, vous allez sentir que vous n'êtes pas capable de le faire en même temps que moi. Et on marche. Marche. Premier mouvement, le squat, descendez et montez. Alors, je pars avec ce mouvement-là. Bien entendu, il y a des variations. Bien entendu, les sauts sont optionnels. Alors, bien entendu, vous voulez avoir du plaisir dans l'inconfort, mais pas dans la douleur. D'accord? Descends, monte. Je n'avais pas mettre les mains ici. Pour l'instant, je les ai mis ici sur les cuisses. Ça vous permet d'avoir un support au niveau du tronc. J'aime bien élargir légèrement ma base, mais ça vous appartient. Plus large, vous allez vous sentir plus stable, plus serré, moins stable. D'accord? Mais en général, c'est des préférences. Chacun pour soi descend et monte. Il n'y a pas une bonne réponse, pas une meilleure façon de faire si on veut. Alors, option, j'ajoute en fait un petit élément d'équilibre qui va permettre à ceux qui ne souhaiteront pas sauter de garder cette option lorsque je vais sauter avec ceux qui vont vouloir sauter. OK? Pendant qu'on fait tout ça, pensons posture. Pourquoi? Parce qu'on est en squat, on a parfois tendance à arrondir. Moi-même, je dois me rementionner à moi-même. Contraction des abdos, implication des muscles du dos, rapprocher les rhomboïdes. C'est-à-dire rapprocher les omoplates pour impliquer les rhomboïdes. Nuance. C'est possible
Jump. La bonne nouvelle, c'est que c'est une 60aine de secondes. Tout sur l'atterrissage. Comment ça va? Plus bas, plus haut si c'est possible. 20 secondes. Pour 15 maintenant, 10. Soit en 2 temps. Monte 1 et descend. Ah. Impliquez le bas du corps, les muscles du bas du corps. Quadriceps, ischio, fessier. On revient à un saut, je vais coller les pieds. Si vous ne faites pas le saut, vous savez quoi faire. Vous montez sur les orteils. 8. Oh boy. 4. Marchez. Prenez votre souffle. On va passer au deuxième mouvement. On passe au deuxième mouvement. Suivez mes pieds. Vous me faites un genou, un tendu. Je vais faire en plus petit juste pour que vraiment vous ayez la chance de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des pieds. Puis ensuite, on ajoutera l'amplitude. Maintenant, si vous êtes en feu, vous en voulez plus, ajoutez dès maintenant l'amplitude. Vous montez très haut, vous allez vers le bas. OK? Down. Up. Je le fais, comme je vous dis, un petit peu moins grand pour l'instant parce que j'ai besoin de vous donner des explications. Mais si vous pouvez le faire, vous levez le genou, vous allez bas, très très bas, jambes derrière, soit allongées, soit pliées. Pour l'instant, je suis la cadence. Vous pourriez très bien la ralentir si jamais, OK? Marchez-le. Marchez, on va faire l'autre côté, on place les pieds. Puis ensuite, je vous promets, beaucoup d'intensité à travers l'amplitude du mouvement, d'accord? Quand vous en voulez plus, à chaque fois que je fais une marche, vous faites un jogging. C'est parti. Step genou, tendu. Assurez-vous d'avoir bien changé de jambe. On n'est pas sur le même côté. Down. Up. Donc, ce que je veux, c'est que vous ayez la chance de lever le genou et d'aller vers le bas. Je suis le rythme, ce qui veut dire que j'ai une cadence présentement, mais vous pourriez très bien ralentir. 4. Pour une belle transition, faites-moi un jumping jack. Jumping jack. On va faire exactement ça dans 4. Jogging jambe droite. Hop. Même chose, je vais ajouter un saut sur le genou. Vous pourriez le descendre un petit peu plus bas si vous le souhaitez. Genou up, down. Up. Voyez-vous la différence? Plie, allonge. Plie, allonge. Jumping jack. J'adore le jumping jack, c'est trop sympathique. Il en reste 8, 7. On va le refaire. 4. On y va. Pousse. Up. Pousse plus haut, plus haut, plus haut. 4. Jumping jack. Bravo, ça complète notre deuxième exercice. Êtes-vous prêts? On passe au sol. Je vais impliquer les abdominaux. On va travailler ensemble les abdos. J'ai plusieurs options pour vous. À commencer par une des plus simples que vous connaissez, le demi-redressement assis. Vous montez, vous descendez en anglais, de half curl. Expérimente, descend. Je ne le fais pas longtemps parce qu'en fait, ce que j'aimerais beaucoup vous proposer, c'est 2 autres variantes. OK? Alors, celles et ceux parmi vous qui souhaitent garder ça, vous gardez ça. Sinon, les jambes en haut, même chose. Puisqu'on est en train d'apprendre à se connaître, là, je vous donne plusieurs options parce que c'est important que vous ayez la bonne. Je ne veux pas que vous soyez dans une situation où vous n'avez pas d'option adéquate pour vous. Up. Up. Je pourrais y aller un petit peu plus lentement, bien sûr, plus vite aussi. 4. 3. Vous continuez celle-là si vous voulez. Voici ce que j'aimerais. Vous remontez. Hop. Vous remontez. Respirez bien. Vous remontez. Ça se peut que la serviette bouge, d'accord? Alors, je vais en bas. Implication des abdos. J'utilise mes bras ou pas.
pour remonter. Monte. Je peux changer de jambe. Je l'aime beaucoup celui-là, c'est juste que on peut pas le tricher. Ou du moins on peut, mais faut pas le tricher. Bring it up. Jambes croisées, légèrement plus difficile. Plus tough encore, ça va être d'aller mettre les pieds parallèles. Peut-être pour aujourd'hui, vous pourriez vous contenter de celui-ci. Hop. J'adore vous proposer d'aller allonger, d'accord? On en fait 4. Souriez en même temps. 3, 2. Finale. Strike a pose quand vous êtes en haut. Strike. Bravo, alors c'est déjà la période d'étirement. Je vais me mettre sur un pied, on va aller étirer les fessiers. Je vous rappelle l'importance de respecter vos limites, d'être à l'écoute de votre corps et juste de profiter de ce petit moment qu'on a ensemble pour se faire du bien. Alors, si vous avez besoin d'un petit coin de mur, une chaise, utilisez les accessoires que vous avez autour de vous si vous en avez. Si vous n'en avez pas besoin, parfait. Allez ajouter un petit élément de défi en vous fiant seulement à vous, à vos repères. Restez là. Est-ce que vous sentez l'étirement au niveau fessier? Sinon, peut-être juste aller vous asseoir un peu plus bas et on va changer de côté. Roule. L'autre côté. Prenez le temps qu'il faut pour vous installer, les hanches en ligne parallèle. Pensez à vos lignes. Même si on n'est pas des danseurs, présentement, si vous n'êtes pas des danseurs, que vous ayez ou non en fait un bagage en danse, ce qui est vraiment super de cette discipline et ce que j'aime beaucoup encore de ça, c'est la finition de mouvement, la conscience corporelle. Donc, essayez en tout temps de peaufiner chaque mouvement. Que vous soyez un débutant, intermédiaire, avancé, prenez la peine de toujours vous questionner. Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je pourrais le faire autrement? Est-ce que c'est assez dur? Est-ce que c'est trop difficile? Questionnez-vous. Meilleure façon d'avancer. Et vous revenez, rotation. Alors, je vous rappelle la citation de la semaine. Chaque seconde compte. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine pour avancer, pour placer vos cartes pour aller là où vous voulez aller? Réfléchissez à des rêves peut-être que vous pensez qui ne sont plus là, mais qui sont encore enfouis loin, loin, loin. Ça va pour ça? Vers le haut, vers le côté. Un étirement que j'aime beaucoup pour finir. L'autre côté. Hop. Ça me permet de jaser avec vous tout en vous gardant avec moi. Inspirez et expirez. Comment ça a été pour vous? Inspirez et expirez. Je vais le faire avec vous une autre fois. Sur ce, je vous souhaite de passer une journée magnifique.